Complot et trahison, le principe repose sur une enquête policière à travers le temps. Chaque participant est regroupé en équipe et va donc être acteur du jeu. L'objectif de la manifestation, il est bien évidemment de faire une visite interactive dont les participants à cette visite sont des acteurs, de faire découvrir notre patrimoine de manière originale. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même Complot et trahison, au bout de 5 années d'existence, reste une manifestation qui est unique en Auvergne. Cette année, donc Complot et trahison, on a choisi une époque bien particulière, qui est le XVIIe. On cherchait cette année une dualité entre les joueurs, ce qui n'existait pas avant, puisqu'ils étaient regroupés sous forme de 2 entités, une du cardinal et une du roi. Chaque entité devait s'opposer durant le scénario. Il faut savoir que dans Complot et trahison, il y a une introduction pour donner le contexte et une scène finale qui va donner le coupable. C'est une trilogie, donc une trilogie, ça veut dire qu'il y a un coupable par date et une histoire de fond qui se poursuit, un fil rouge, pour donner un coupable global, un coupable de l'histoire de fond. Le premier épisode se déroule à Saint-Germain-de-Salles, alors que le premier meurtre vient d'arriver. Les enquêteurs doivent trouver le coupable. Ensuite, le second épisode se déroule à Billy. Les joueurs vont devoir faire face à une vague de meurtres et ainsi trouver l'origine de ce mal. Et enfin, donc le troisième épisode qui se déroulait à Treteau, les joueurs vont être confrontés à l'histoire globale, c'est-à-dire au grand méchant de la trilogie, et vont devoir démasquer donc le vrai coupable qui se cache derrière cette saison 5. On est à Saint-Germain-de-Salles pour le premier épisode de Complot et trahison. Alors le staff d'organisation est en pleine ébullition, on attend les participants. On est une partie de l'équipe à être aux inscriptions puisque quand les joueurs arrivent, en fait, ils récupèrent leur carnet de jeu auprès de nous et c'est à ce moment-là qu'on leur dit à quelle compagnie ils appartiennent. Donc soit à la compagnie de Fronsac, soit à la compagnie d'Ancelin qui est espion de Richelieu. Donc pour ça, les joueurs ont des brassards en fait, qui permettent d'identifier à quelle compagnie ils appartiennent et on leur remet aussi des rubans puisqu'il y aura certains jeux au cours de la soirée au cours duquel ils devront essayer de gagner des rubans de la compagnie adverse. Chaque joueur avec son petit carnet de jeu va devoir se promener un peu partout dans le village de Saint-Germain. On ne salue plus les vieux amis, mais quelle élégance, mon cher Fronsac! Il s'ennuie à mourir. Il adore quand la mort rôde. Hein? Que faites-vous ici encore? Philippe Bergier était mon ami. Cette lettre que vous avez reçue signée de sa main vous a profondément troublé. Vous avez donc dû supplier notre bon roi qu'il vous laisse gérer cette affaire. Je dois reconnaître que les espions du cardinal m'impressionneront toujours. Oh, ne soyez pas modeste. Vos hommes se débrouillent très bien aussi. Vous ne devriez pas vous amuser d'une telle menace. Partout dans les campagnes du Bourbonnais, des hommes meurent sans raison apparente. Le village de Billy paye un lourd tribut. Le diable, sans doute. À propos de diable, Rochefort n'est pas ici? Je vous remercie de vous soucier des nôtres. Il est retenu pour affaire. Il m'a donc délégué sur cette enquête. Elle ne vous regarde en rien. Partez. Attendez, pas si vite. Vous l'avez dit vous-même. Mes hommes sont aussi compétents que discrets, alors pourquoi ne pas allier nos forces et nos compagnies pour résoudre cette affaire qui vous trouble si fortement? Je n'ai pas besoin de vous pour découvrir la vérité. Mais soit, je n'ai pas le temps de me battre contre vous et vos fourbes serviteurs. Nous avons des suspects à interroger. Fourbe serviteur? Vous avez entendu, mes amis? On vous insulte! Faites entendre vos pas et vos voix pour le cardinal Richelieu, notre maître! Mes chères compagnies, fidèles à nos valeurs et à notre grand roi Louis XIII, nous découvrirons la vérité. Êtes-vous prêts? Évitez mon chemin, ville scélérat. La petite nouveauté pour cette année, comme expliquait Romain tout à l'heure, c'est qu'on a une scène de crime
où justement les joueurs peuvent pénétrer pour observer un petit peu quels sont les objets qui sont trouvés. Et là, en l'occurrence, c'est dans une des pièces du château de Belle à Saint-Germain-de-Salles. Les joueurs découvrent un poignard, découvrent des traces de boue, découvrent du sang, et donc vont devoir noter sur leur carnet de jeu un petit peu tous ces indices. Ensuite, donc, ils se déplaçaient un peu partout dans le village, puisqu'il y avait plusieurs personnages qui devaient être interrogés et rencontrés. Alors, notamment, toujours dans le château, on avait Bénédicte, qui est une comédienne de la troupe Koschkusch Théâtre, qui jouait donc la femme du propriétaire du château. Marie! Dans la cave du château, on rencontrait aussi le paysan Charles Toureau. Il y avait également un personnage qui était joué par Estelle à l'église de Saint-Germain. On a eu aussi la chance d'avoir accès au prieuré, à l'ancien prieuré de Saint-Germain-de-Salles, où là on avait une autre comédienne qui jouait un autre personnage. Et on avait également des personnages cachés, avec notamment Sébastien qui était un personnage caché qui se trouvait dans le pigeonnier à Saint-Germain. Les équipes donc déambulent dans le parc du château, dans le village, pour découvrir justement plusieurs indices et relever les témoignages. Il y a tous les personnages qui sont dans les lieux qui doivent être rencontrés, mais il y a également donc, les personnages de Fronsac et Ancelin qui du coup donnent des témoignages différents. Si vous faites partie de l'équipe Fronsac, vous montrez votre brassard, vous faites partie de cette compagnie-là, il n'y a pas de problème, vous aurez tout de suite le témoignage qui va vous aider. Par contre, si vous faites partie de la compagnie adverse, il va falloir résoudre une petite énigme, donc se creuser la tête un petit peu, et revenir ensuite avec la bonne réponse pour que Fronsac accepte de vous donner son témoignage. Ce que j'ai trouvé très sympa sur la soirée, c'est que les enquêteurs se sont tout de suite pris au jeu de ces deux compagnies. Et on a notamment vu au niveau de l'église, en fait, les joueurs devaient interroger une première fois le personnage qui était à l'intérieur de l'église et revenir ensuite pour pouvoir récupérer une poignée de graines qui leur permettait ensuite d'accéder au personnage secret qui était caché dans le pigeonnier. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'entre équipes de la même compagnie, il y en a certains du coup qui avaient déjà récupéré quelques graines qui en faisaient cadeau à une équipe de la même compagnie pour justement permettre aux autres d'aller un peu plus vite. Donc c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait à la fois cette dualité entre les deux compagnies, mais en même temps une vraie solidarité entre les joueurs qui pourtant se connaissaient pas du tout forcément au début de soirée, mais qui étaient dans cette même appartenance, de se dire ouais on est dans l'équipe de Richelieu, on est dans l'équipe de Fronsac, il faut qu'on se serre les coudes parce que c'est nous qui allons trouver la solution. Ouh, la pingre. Je crois que cette affaire est maintenant éclaircie. Bah, si vous y comprenez quelque chose, il faudra nous expliquer, hein. Parce que moi j'ai beau y retourner tout dans ma tête, eh ben, j'y comprends rien de rien. Ah Marie, la fidèle gouvernante, qui n'hésite pas à jeter le soupçon sur sa vilaine maîtresse. Comment? Sale traîtresse! Madame, votre tenue.
Mais vous m'aviez promis de rien dire. Oui, peut-être. Moi, je ne promets jamais rien. Vous, Madame Vasse, pouvez-vous nous redire ce que vous avez vu sur le corps? Quel corps? Celui de votre tendre époux, madame. Et qui a permis à cette paysanne de toucher le corps de mon mari? Vous êtes bien content de la trouver, la sorcière, lorsque vous avez une grosse verrue sur la figure. J'adore cette ambiance, moi, pas vous? Reprenons, je vous prie. Comme je l'ai dit, il a été poignardé au ventre. Dans le ventre? Oh pauvre monsieur, il a dû souffrir. Mais qui a bien pu faire ça? Quelqu'un qu'il connaissait bien. Oh ben non, hein. Oh mais c'est pas moi, hein. Oh je te jure, hein, c'est pas moi. En tout cas, c'est certainement quelqu'un en qui il avait confiance. Nous avons retrouvé 2 verres sur la scène du crime. La victime et son meurtrier ont dû boire un verre ensemble. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'osez pas imaginer que j'ai pu... Non, en effet, madame. Vous n'auriez pas osé salir vos vilaines toilettes et ramener des traces de boue sur la scène du crime. Et puis cette deuxième missive, cet avertissement ne vous était pas destiné, n'est-ce pas? Qui était menacé? Mais qui avait peur pour sa vie? Celui qui a mis à l'abri sa famille accusée. Meurtrier! Et comment vous avez pu, vous, le protéger de Philippe, l'ami d'Arnaud? Messire, pitié et grâce. Mais non, c'est pas lui, c'est un bon gamin, il ferait pas de mal à une mouche, hein? Il adorait son maître, hein, d'abord. Pourtant, si. C'est bien lui qui a tué. Et je crois que ce pauvre taureau n'est que le pion d'une plus vaste machination. Vous êtes brillant, mon cher Fronsac. Brillant! Mais enfin, parle, défends-toi, dis quelque chose. Pardon de vous faire honte, ma mère. Je n'avais pas le choix, il faut me croire. J'ai d'abord reçu une première lettre accrochée au cou d'une de mes bêtes. Elle me disait de tuer le seigneur berger, sinon on s'en prendrait à ma famille. Et depuis quand tu sais lire, toi? Depuis que M. Arnaud m'a appris. J'ai d'abord cru à une farce de mauvais goût et puis, 2 jours après, mon bétail était mort. Nous l'avons tous lu dans la Gazette. Et le 2e avertissement vous a fait passer à l'acte. Il faut me croire, j'avais pas le choix. Même avec ma famille accusée, j'ai compris que ces gens étaient prêts à tout. Pardonnez, je vous en prie, pardonnez un pauvre homme qui a voulu sauver sa famille. Qui a brisé la mienne, sale chien. Mais pourquoi aussi cette marque dans le cou? Pourquoi tu as fait ça? J'allais poser la même question. Quelle marque? Je l'ai poignardé, je suis parti aussi vite que j'ai pu, afin de ne pas hurler ma douleur. Emmenez-le. Le roi décidera de son sort. Vous êtes sûr que vous ne souhaitez pas nous le laisser? Non, pitié, non! Certain. Marie, vous pouvez partir, tout est fini. Ne passez plus jamais le seuil de cette porte. Et vous, madame, que votre mari repose en paix. Vous êtes un homme bon et un ami fidèle. Je suis étonné, hein. Sa surprise n'était pas feinte. Il ne sait rien de cette marque. Et Arnaud qui est parti sans dire un mot. Un fils peut-il commanditer le meurtre de son père? Non, pas lui. Mes amis, je suis fier de vous. Vous m'avez prouvé vos qualités d'enquêteur. Merci pour l'aide que vous nous avez apportée. Vive le roi! Vive le roi! Quant à vous, fidèles camarades, vous avez été valeureux. Vive le cardinal! Vive le cardinal! Vous avez gagné! Vous voyez à quoi ça nous mène tout ça? Ancelin, nos chemins se séparent ici. Pas si sûr, très cher. La deuxième énigme se déroule à Billy. Rochefort et Fronsac sont à la recherche d'Arnaud Bergier, le fils de la victime, mais ils ne le trouvent pas. En revanche, ils tombent sur le corps sans vie d'Achille et les participants, les joueurs, doivent élucider ce deuxième crime.
de votre présence. Merci, monseigneur. Nous avons fait une longue route pour arriver jusqu'à votre village. Nous sommes à la recherche d'un homme, Arnaud Bergier. Vous avez sans doute entendu parler de la mort brutale de son père. Comment est-ce pu être aussi naïf de voir ce souci porteux du mal qui ravage nos campagnes? Vous voulez parler de vos gens qui ont été retrouvés morts. Nous sommes au courant également. Les deux affaires sont liées, monseigneur. Nous en sommes persuadés. Taisez-vous et cessez de vous moquer de moi. Vous n'êtes ici, et tout le monde le sait, parce que les hommes du roi et du cardinal s'opposent systématiquement. Donc vous n'êtes ici que pour mener un défi personnel afin d'asseoir vos égaux. Non, monseigneur, c'est bien pour ma part seulement d'arriver. Je débute ici mon enquête pour soutenir ce brave constat qui semble quelque peu déplacé par les événements. Pensez-vous que mes yeux ne savent plus voir? Nous avons déjà masqué à Saint-Jean-de-Salle. Vous n'avez rien perdu de l'enquête qui se déroulait. Ah! Mais je suis ravi de constater que mon éternel meilleur ennemi soit de plus en plus lucide. Cela rend la partie beaucoup plus intéressante. Vous n'avez donc aucune honte à chaque lignée est frappée par un fléau terrible. Ne vous manifestez que par distraction. Je suis bien certain que c'est la mort de l'un de ces seigneurs qui a motivé le roi. Sans cela, nous serions seuls face à ces malheurs. Pardonnez-nous, monseigneur. Cet homme qui vient de mourir à quelques pas de votre château, ce n'était pas un simple paysan, me semble-t-il. Il s'agit bien d'Achille, le valet d'Arnaud Bergier, le fils de la première victime de Saint-Germain-de-Salle. Comment avez-vous su? Ne nous sous-estimez pas trop, monseigneur. Achille est mort? Où est Arnaud? Je vous en conjure, dites-moi la vérité. Mademoiselle de Belle, que pouvez-vous nous dire sur la fuite d'Arnaud? Le roi enquête sur ma fille? Voyons! Oh non, voyons! Il est parti, le vilain Arnaud qui a jeté son dévolu sur votre fille. Sauf lorsque son père s'y oppose pour le bien de sa fille unique. Rentrez maintenant, Eleanor. Monseigneur, laissez-nous vous aider. Le roi m'a demandé d'éclaircir ce mystère. Personnellement, je ne crois pas dans le diable, mais plutôt en un esprit habile. Laissez-nous mener notre enquête au sein de votre cité et ensuite nous partirons. Qu'avez-vous à y perdre? Soit, mais je ne le fais pas pour le roi. Je le fais pour le bien de ma population, à qui je dois protection. Mais ne vous avisez pas d'oublier une chose. C'est Arnaud Bergier, non, c'est Achille, qui portait sur lui les marques du diable, comme les autres. J'ai voulu cacher son identité à ma fille afin d'éviter une autre panique de la ville. Bien. Enquêteurs, nous partirons donc de ce meurtre. Si nous retrouvons son meurtrier, nous découvrirons qui terrorise votre cité. Faites comme bon vous semble. Et faites attention à une chose. Ne vous avisez pas de terroriser la population. Sans cela, vous serez chassés sans ménagement. Je ne peux pas épargner ma fille. Évitez-lui trop de questions. Elle est fragile. Elle ne parle que d'amour, mais elle a été littéralement ensorcelée par cet Arnaud Bergier. Voilà, messieurs. N'oubliez pas qu'il n'y a ici qu'un seul maître. Et que vous lui avez fait perdre déjà beaucoup de son temps. J'adore cette chose. Bien. À vous tous, mes chers enquêteurs. Épiez chaque recoin de la ville. Faites preuve de ténacité, de réflexion. Et si vous voyez une équipe de ce pauvre Fronsac dans le besoin, essayez de ne pas vous manquer. Idiot! Nous n'avons nul besoin de vous pour trouver la vérité. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de la compétition et de la mesquinerie. Puissiez-vous trouver le plus rapidement possible le coupable pour que cesse enfin cette tuerie. Pour l'honneur du roi de France. Pour le nôtre. La ville de Billy. Soyez fiers et courageux. C'est superbe ça.
Bah faites ça vous aussi. Billy a commencé sous la pluie, mais la beauté du site, les ruelles, l'atmosphère particulière a vraiment donné une autre ambiance sur ce second épisode. Alors, nous avons vu quelques personnages que certains ne nous ont pas tout dit, je pense. Oui. Je pense qu'il va falloir retourner les voir avec des questions plus précises. Les pièces, nous en avons soudoyé déjà quelques-uns, donc ça c'est fait. Il y a un suspect, le Seigneur. D'accord, mais nous ne l'avons pas encore vu, donc je pense que... Je le suspecte pour l'instant. D'accord. Je pense que le moine est à surveiller également. Oui. Mais tout reste à faire. On sait que ça a été la belladone. La belladone, on s'en sert pour se maquiller, que c'est très cher. Donc il faut déjà que ce soit quelqu'un de riche. Et quelqu'un qui se maquille. Donc on a pensé une femme, puisque c'était les femmes qui s'en servaient à cette époque-là. Quelqu'un qui sait lire, qui est un peu cultivé, parce que c'est écrit en latin. Il faut lire le latin. Donc voilà, on est plutôt sur la piste d'une femme riche qui se maquille. On voit pourquoi le rituel. Voilà, mais pourquoi le rituel du valet alors que c'était le valet de son amant, c'est ça? Oui. Voilà. C'est ce qui nous manque un petit peu, c'est le mobile. La seule peut-être certitude qu'on a, c'est qu'on peut écarter L'alchimiste, c'est pas elle. parce que c'est pas bien écrit et par rapport au bout qu'on a trouvé. Voilà. Je disais que peut-être le Seigneur avait demandé aux moines de tuer le valet d'Arnaud, parce que le Seigneur ne se mouille pas lui-même. Voilà, on vote pour le On réfléchit le moine. encore ou on vote? Allez, on vote pour le moine. Ouais, on accuse le moine. On accuse le moine. Allez. Eh bien, ce qui est agréable cette année, c'est de rendre le lieu accessible aux participants et ils ont pu rentrer dans certains lieux cachés et découvrir des indices dans ce site formidable, le mieux conservé, la forteresse la mieux conservée du Bourgogne. Enquêteur du roi! Et vous aussi, fidèles du cardinal! Vous avez rencontré l'ensemble. Cessons nos querelles. Il est temps que cessent ces massacres. Allez, mais pressons, mon cher Fronsac, vos belles paroles ne servent à rien. Mais cesserez-vous 2 secondes votre arrogance? Messieurs, l'affaire est d'importance. Mais vous vous comportez comme de sales gamins qui en auraient volé un jouet. Nos pires craintes étaient fondées. Ce meurtre révèle en fait une affaire enracinée dans le mal et la folie. Le meurtre d'Achille, enfin résolu, permet de lever le voile sur cette soi-disant malédiction de Billy. Payons cher les fonds du royaume. Alors là, monseigneur, je suis d'accord avec vous. Quel mauvais rôle. Et vous, serviteur d'un cardinal, qui a oublié les commandements de Dieu, qui ne jure que par l'argent et l'opulence, c'est par votre faute que le royaume court à sa perte. Dieu sait que vous tentez de protéger les vies. Eh oui. Et rassurez-vous, votre charmant domaine n'est pas la proie du diable. Fronsac, je vous laisse le soin d'expliquer. Vous le faites tellement bien.
Achille était un valet intelligent. Trop, sans doute. Au moment de mourir, il confia à son cousin son ordre d'exécution. Oh, une très belle. En latin. Qui disculpait donc la seule personne qui ne le connaît pas et qui d'ailleurs ne sait écrire que quelques mots. N'est-ce pas, Madame Bonjean? Nous n'avons pas besoin des savoirs écrits ou lus. Nos maîtres nous enseignent à chercher, observer et déduire. C'est la force de notre ordre. Et nous sommes une société soudée, qui accueille les gens sans distinction de classe ou d'argent. Et non, je ne sais pas lire le latin. Et pourtant, la famille d'Achille vous a amené son corps avant que le seigneur de Guilly ne cache ce nouveau meurtre, en sachant que vous sauriez voir les éléments qui auraient pu échapper à d'autres. Ah oui, oui, oui. Il a été empoisonné à la belladone. C'est ce que j'ai dit aux enquêteurs. Son corps en portait encore les traces. Ah, je l'avais pourtant bien mis en garde ce matin-là. Il en savait trop. Et il l'a payé de sa vie. Et vous lui avez soigné sa main ce matin-là? Ah non, 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 non. Moi, je ne soigne pas. Je ne suis pas guérisseuse. C'est moi qui l'ai soigné. Lui avez-vous remis un flacon contenant un remède? J'ai appliqué un onguent sur sa plaie et le recouverte d'un linge propre. Pourquoi? Et comment peut-on se procurer cette belladone? Oh, mais ça, c'est une excellente question, monseigneur. Demandez donc à votre fille. Je l'ai utilisé une seule fois. Ma cousine m'avait dit qu'elle agrandissait le regard. Mais j'ai lu ensuite dans la gazette que ses effets étaient terriblement dangereux. Je vous jure, je n'ai pas tué Achille. Laissez ma fille en dehors de tout ça et courez plutôt après cet Arnaud. Son valet est mort, son père est mort. Les choses semblent évidentes, non? Calmez-vous, monseigneur. Nous savons tout cela, mademoiselle. Et vous n'aviez ni raison, ni véritable intérêt à faire une telle chose. Oui, et puis la belladone coûte très cher. C'est ce que j'ai dit aux enquêteurs. Peu de gens peuvent se la procurer. Ah! On commence à s'inquiéter, monseigneur. Comment osez-vous, gredin? Ma présence ici ne peut pas passer inaperçue. Comment imaginer que j'aille quelque part dans la campagne, tuer un de mes valets tranquillement ou un de mes fermiers et revenir sans que ma présence ne soit immédiatement indiquée? De plus, Madame Bonjean nous a donné un indice précieux concernant ce poison mortel. En combien de temps fait-il mourir le corps et l'esprit de celui qui l'a envahi? Oh, en 2 heures maximum. Personne à ma connaissance n'a résisté plus longtemps. Non. Achille a trouvé la mort auprès de son cousin au moment de Compli. Et Compli, la dernière prière du soir est sonnée à 10h du soir. Donc, Achille a été empoisonné aux alentours de 8h du soir au plus tard. Mon père est moins digne à cette heure-ci. Non. Je priais pour le salut de mes hommes. Ceux qui vous disculpent irrémédiablement sous les deux. Mon père. Ah, vous alliez vous confesser, sans doute? J'ai pas peur de vous. De votre... Et de celle de Dieu. Je l'ai fait en son nom. Mon père, qu'avez-vous fait? Tous ces gens ne sont pas morts en vain. Ils vont apporter la lumière à notre royaume. Le roi, c'est incapable. Ce pécheur impuissant ne fait rien pour son peuple. Mais bien sûr, qui passe plus inaperçu qu'un curé amical au cœur des campagnes. Oh, sous prétexte de quelques remèdes. Vous avez trahi la confiance de ces gens et vous les avez empoisonnés. C'est aussi comme ça que vous avez empoisonné Achille. Nous avons retrouvé sous son corps la fiole brisée, celle que vous lui aviez donnée pour soigner sa main. Et ça, vous ne l'avez pas vu. Lorsque vous êtes revenu lui imprimer cette marque du diable sous le faux prétexte de prier pour le repos de son âme. Vous êtes machiavélique! Vous avez tué tous ces pauvres gens pour que le peuple se tourne vers Dieu? Mais vous êtes fous!
Est-ce cela le but de ce cercle des invisibles? Déstabiliser le royaume en massacrant son peuple? Une noble cause mérite quelques sacrifices. Dieu reconnaîtra les siens. Ma mort ne les arrêtera pas. J'obéis à la voix d'un maître. Un maître? Qui est-il? Personne ne connaît sa véritable identité. Je ne suis qu'un larbin. Vous ne pouvez rien contre nous. Nous sommes trop nombreux. Va! Pourriture! Cessez. Il ne parlera pas sur le sujet. Il a trop peur. Vous avez tué Achille parce qu'il avait découvert votre secret. Comment a-t-il démasqué votre ordre? Demandez à Arnaud Berger! C'est pas la peine. Il ne nous en dira pas davantage. Les voies du Seigneur sont définitivement impénétrables. Emmenez-le! Vous ne pouvez rien! Nous reviendrons! Mon village doit se reconstruire sans que les yeux du royaume ne soient braqués sur lui. Merci, messieurs, pour Achille et les autres. Décidément, ce mystère tourne toujours autour d'Arnaud. Le cercle des invisibles a fait tuer son père. Et nous le savons, mais qu'en est-il de lui? Est-ce lui le maître? Et nous devons absolument le retrouver pour pouvoir l'interroger sur ses motivations. La sûreté du royaume en dépend. Et en quoi est-ce que la perte du roi m'importe? Non, bien sûr. Son premier ministre ne risque absolument rien. Si le peuple se révolte, et si ce cercle arrive à ses fins, voyons, cette bête. Nous devons arrêter ces fanatiques au plus vite. Nous savons qu'Arnaud est parti à la mode Besset, à Proto. La route sera longue. Donnons-nous rendez-vous dans une semaine là-bas. Nous aurons besoin de vous. Non, nous n'avons pas besoin. Mais venez quand même. Après vous, chers collègues. Merci à tous d'avoir enquêté. Mais surtout, bravo aux équipes du roi. L'épisode 3 est organisé par l'Office de tourisme Varennes-Forterre que je représente. C'est un lieu vraiment particulier puisque là on était dans un lieu clos, on était dans un château privé qui est aussi chambre d'hôte. J'en profite d'ailleurs pour remercier les deux propriétaires, M. Testu et M. Maire, car c'était un lieu, un véritable château du XVIIe, totalement habillé avec des intérieurs XVIIe, un parc qui était magnifique, qu'on a pu mettre en valeur de par les jeux, de par les personnages. On pouvait voyager, que ce soit en intérieur avec des meubles, une scène de crime qui était totalement habitée, on était dans un château vivant. L'histoire de cet épisode 3 commence au château de Besset alors que Louis de Ponsac et le comte de Rochefort arrivent pour retrouver Arnaud, qui, selon les dires, se cacherait ici. Et dès leur arrivée, donc, ils découvrent un homme qui plaide son innocence et qui aurait une preuve de l'identité du maître du complot de la salle des Invisibles. Va falloir nous dépêcher. Je sens que le mystère va prendre une toute autre forme en ces lieux. J'accompagne un devin à la chance. Cessez vos enfantillages, Rochefort, pour une fois. Oh, je plaisantais. Partenaire. Mes chers enquêteurs, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Ce soir, chaque détail compte. Et prenez des notes. Ah, vous avez tout perdu encore. Surtout vous.
dois vous accueillir pour le bien des miens et celui du roi, je le ferai de bonne grâce. Mais ne me forcez pas à être impoli. Nous sommes certes loin de Paris, mais je sais reconnaître un fervent serviteur de l'homme en rouge. Je ne porte pas à mon cœur ceux qui défient l'ordre du royaume. Madame, je respecte et j'admire votre franchise, mais essayons de travailler de concert pour le bien de tous. Arnaud se trouve-t-il ici? Oui, et il a visiblement très envie de vous voir. Allez le chercher, Rochefort. s'il vous plaît. Ah mon cher, je viens d'avoir des informations de première importance. Cette fois, mes enquêteurs auront un avantage sur vous. Oui. Le seigneur de Belle et sa fille Éléanore sont arrivés ce matin. Et Louise de Lafayette, l'épouse de la première victime et belle-mère d'Arnaud, est arrivée également. Oui. Je sais. Messieurs, je suis à vos ordres. Cela fait plusieurs semaines que nous vous courons après. Vous nous devez des explications. Je suis prêt à tout vous révéler. Parfait. Alors c'est maintenant que vous allez confesser tous vos meurtres et avouer que vous êtes le maître de ce cercle des invisibles. Eh bien, je vous remercie. Je commençais à me lasser de Paris. S'il vous plaît, croyez-moi, je n'y suis pour rien dans cette machination qui a déjà emporté 2 des miens. Arnaud, nous vous écoutons. Mon père était un homme d'honneur. Et ces derniers temps, il clamait haut et fort que le roi négligeait son royaume et son peuple, au profit d'une débauche de luxe et de conquêtes aveuglées. Et un mois de cela, j'ai surpris en pleine nuit, dans les caves du château de mon père, ce qui ressemblait à une réunion secrète. Les visages des participants étaient dissimulés, mais j'ai reconnu la voix de mon père. Ah, et qu'avez-vous vu précisément? Mon père et 2 autres personnes semblaient écouter une 4e avec attention. Le maître, sans aucun doute. Le lendemain, je trouva le courage d'avouer tout cela à mon père, mais il m'ordonna de ne rien dire. Puis, mon père se retira dans une grande solitude. Une semaine avant sa mort, il m'avoua son secret, l'existence du cercle des invisibles et ses motivations anti-royalistes, pour le bien de la France. Ce qui n'était au départ qu'un groupe de bien-pensants, à la recherche d'un nouvel équilibre, était désormais prêt à tuer pour arriver à ses fins. Il me raconta les meurtres dans les campagnes, la marque du diable pour effrayer les populations et les meurtres en série. Cependant, il refusa de me donner les noms des autres membres. Pour ma sécurité, m'avait-il dit. Il me confia avoir trouvé une solution. Il vous avait écrit, Fronsac, une missive vous demandant de venir enquêter sur ces meurtres et ainsi révéler l'existence du cercle. Il avait confiance en vous. Je le garderai tout de même en grande amitié. Vous pensez bien faire. Cessons ce jérémiades amical, je vous prie. Puis, quand j'ai retrouvé mon père mort, j'ai compris que le cercle était débarrassé de lui. Je savais que vous viendriez enquêter. Il fallait vous mettre sur la piste. J'ai volontairement fait la marque du diable sur mon père, puis je suis parti à Billy, avec Achille, à qui j'ai confié toute l'histoire. Mon père m'avait dit que même des hommes d'église avaient rejoint le cercle. Je l'ai envoyé à la mort en lui disant d'aller rencontrer ce moine guérisseur, Claude Fayet. Je ne me pardonnerai jamais. Alors, rassurez-vous, il ne peut plus nuire aujourd'hui. Une exécution magnifique. J'étais en colère. J'ai voulu tuer ce moine fou. Mais celui-ci n'était déjà plus dans ses appartements. En fouillant sa maison, j'ai découvert un précieux document crypté. Un message chiffré? Oui. C'est ainsi, les enquêteurs me l'ont appris, que le maître communique avec les siens. Remettez-nous le document. Je l'ai caché en lieu sûr. Encore vous. Monseigneur, avez-vous fait mauvaise fortune? J'ai dû emprunter des habits, idiot. Ah, alors me voici rassuré. Messieurs,
Le document a été dérobé. Ah, comme par hasard. Mais c'est la vérité, le vase est brisé, les chaises sont renversées. Éloignez-vous de ce meurtrier. Messieurs, je connais bien mon beau-fils. Son inquiétude n'est pas grande. Il se passe quelque chose d'étrange. Et oui, le salon a été brûlé. Fermez les portes, que personne ne sorte. Bien. Personne n'a pu sortir. Nous sommes donc tous ici. C'est parti. Enquêteur. C'est à vous de jouer. Qui a pu voler ce document? Je suis certain que si nous démasquons le voleur, la vérité ne sera plus très loin. Oui, mais surtout, concentrez-vous uniquement sur le vol de ce soir. Fouillez ce château, retrouvez ce mystérieux message, et ainsi, nous découvrirons la vérité. Mes amis, ce soir, ensemble, nous mettrons enfin fin à ces folies pour le roi. Venez ici! Pour aider mon principal suspect, je n'ai pas l'intention de vous laisser partir une nouvelle fois. Pour le roi. Tous les éléments des 2 premiers épisodes vont trouver leur réponse dans ce 3e épisode. Que ce soit sur le complot avec le cercle des invisibles, que ce soit sur la solution du meurtre de Philippe Bergier, on va trouver tous ces éléments dans l'épisode 3 avec tous les personnages qui étaient apparents dans l'épisode 1 et l'épisode 2 qui vont se retrouver. Les nouveaux participants de cet épisode 3, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas participé aux 2 premiers, avaient leur carnet d'enquête où était résumée toute l'histoire des 2 premiers épisodes. Donc ils pouvaient tout à fait résoudre cette enquête en comprenant l'histoire complète. L'avantage de cet épisode pour une personne qui n'avait pas fait les 2 premiers, c'est qu'en plus de faire une seule enquête où elle trouvait le coupable du vol, elle trouvait aussi le coupable de la trilogie et ainsi elle pouvait voir donc entre guillemets, le bouquet final de ce complot et trahison. Alors cette année, nous avons changé les règles par rapport aux années passées, des règles qui étaient plus complexes. Tout d'abord, chaque équipe était répartie dans 2 compagnies. La compagnie du roi, représentée par Louis Fronsac, et la compagnie du Richelieu, représentée par le comte de Rochefort. Pour gagner complot et trahison, il fallait résoudre l'enquête, c'est-à-dire trouver le bon coupable, et en plus faire gagner sa compagnie. Alors tout d'abord, pour trouver le bon coupable, il fallait amasser le plus d'indices possible, sachant que cette année, on avait inclus une notion d'argent. Il y avait des jeux d'argent, donc il fallait aller dans la rue, gagner un sou. Un sou permettait d'acheter, par exemple, une gazette. Cette gazette, elle était récurrente sur les 3 épisodes, et en plus, elle évoluait. C'est-à-dire que dans cette gazette, on retrouvait autant des articles de la vraie gazette de juillet 1640, on a repris des éléments de la vraie gazette, et en plus, on avait des éléments de l'histoire qu'on avait glissés. Donc il fallait qu'ils s'aident de ces éléments pour pouvoir trouver le coupable. L'ensemble donnait le coupable. C'était une déduction qui se faisait, c'était une logique. Ensuite, pour faire gagner sa compagnie, il fallait avoir le plus de rubans possible. Pour gagner des rubans, il fallait aller dans ce qu'on appelait des zones de défi. Chaque équipe se voyait dès le départ donner, en plus de son carnet de jeu, un ruban de la couleur de son équipe. Par exemple, le bleu pour les rois. Ils devaient affronter une équipe rouge. S'ils gagnaient, ils prenaient le ruban de l'équipe rouge. S'ils avaient 3 rubans de l'équipe rouge, ils gagnaient 3 points. Et c'est cette équipe, on comptabilisait donc à la fin la compagnie qui avait le plus de coupables pour donner la compagnie gagnante. Et ensuite, pour trouver l'équipe qui gagnait, on comptabilisait le nombre de rubans. Toute la magie de complot et trahison, et ça c'est depuis toujours, c'est le rapport entre les participants et les acteurs, puisque les participants vont vraiment tout de suite se rappeler des noms des personnes et il va vraiment y avoir un échange, donc les acteurs en jouent beaucoup.
Par exemple, dans l'épisode 3, on retrouvait Louise, qui était aussi présente dans l'épisode 1, qui est un personnage assez exécrable, et on l'a retrouvée dans ce même rôle, et du coup, les gens qui avaient participé à l'électrologie se rappelaient d'elle, et du coup, n'étaient pas vraiment amicales avec elle. Donc du coup, ça faisait justement partie du jeu, et c'est ça qui donne toute la magie, la complicité à Conquer par exemple. Je pense qu'on doit être les premiers à avoir découvert le mot-code, ce sacré mot-code qui a été quand même sacrément difficile à trouver. Hein. La Gazette a été permis de découvrir en fait le mot, mais bon après faut réfléchir. Sur chaque épisode, il y avait un gagnant et il y avait des équipes qui étaient inscrites sur la trilogie. Et évidemment, au bout de ce 3e épisode, on a récompensé l'équipe qui a gagné cet épisode, mais en plus, on a donné le grand vainqueur, comme chaque année, de la trilogie qui a été récompensé. Ce qui m'a vraiment le plus plu dans cet épisode 3, c'est le lieu fermé, le lieu clos. On était vraiment plongé vraiment dans un XVIIe siècle qui n'avait pas... on y était, c'était vraiment une immersion totale. Et les gens, je pense qu'ils l'ont vraiment ressenti comme ça. Ils étaient à fond dans le jeu, à tel point qu'à un moment du jeu, donc c'est la petite anecdote, il y a eu une coupure de courant vers la fin. Le parc était plongé dans le noir et j'ai pas vraiment eu l'impression que les participants, ils se soient rendus compte qu'ils étaient dans le noir. Ils continuaient d'enquêter comme s'ils étaient en plein jour. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer le côté combatif, le côté vraiment, il joue la gagne dans ce jeu. Savez-vous qui est le coupable? Qui veut tuer notre bon roi dans un complot maléfique? Ne vous inquiétez pas, chère comtesse, tout va bien. Arnaud, nous savons que ce n'est pas vous, malgré toutes les preuves qui semblaient vous accuser. Mais ce que nous savons également, c'est que votre bien-aimée était prête à tout pour vous sauver. Je vous en prie, laissez-la en dehors de ça. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle vit sous l'emprise de cet Arnaud Bergier. Je vous en prie. Mais, père, je ne suis pas ensorcelée, je sais parfaitement ce que je fais. Taisez-vous, Eleanor, vous aggravez votre cas. Non, mais rassurez-vous, bon papa. Votre petite fille chérie n'a absolument rien volé. Elle a simplement recopié le cryptogramme pour aider les enquêteurs. Votre courage m'étonnera toujours. Ah ah. Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes ces mièvreries d'amoureux transis? Bon, Eleanor, vous prenez le document dans le vase et vous vous blessez sur la dague qu'avait laissée Arnaud. Oui, un cryptogramme si complexe que je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Ah oui. Et ce soir, beaucoup ont buté sur ce casse-tête. Un cryptogramme dont mes espions ont récolté il y a quelques jours la clé permettant de le déchiffrer. Répétez Dieu. En inscrivant les lettres du mot Dieu sous les chiffres, on en comprenait la logique. Enfin, pour certains. Par exemple, D sous un 3 voulait dire partez de la lettre D et reculez de 3 lettres dans l'alphabet. On trouvait ainsi la lettre A. Non, c'était brillant, je l'avoue. Assassiner Arnaud. Signé F. François de Belle? Françoise de Provert? Moi? Mais pourquoi fomenter un complot contre ce roi que je défends? Un homme pieux ne tue pas les enfants du Seigneur. Et Louise de Lafayette? Comment osez-vous, alors que j'ai tout fait pour vous permettre de vous retrouver, Arnaud et vous?
Non, cette signature ne devait pas nous dévier du véritable enjeu d'aujourd'hui. Même si cela permettait d'éliminer Eleanor et Arnaud, qui était lui-même victime de cet ordre d'assassinat. Alors, qui a pu voler ce document à la barbe de tous et en quelques minutes? Oui, car le voleur a opéré entre le moment où j'ai quitté ma chambre à côté du salon et celui où je suis revenu chercher le document, après vous avoir parlé, messieurs. Je suis restée à côté du salon en attendant le retour d'Arnaud. Je n'ai entendu que le bruit du verre qui se brise. Oui, le bruit du vase qui tombe sur le sol. Mademoiselle, vous avez été suivie pendant que vous recopiez les chiffres. Vous l'aviez pressenti d'ailleurs. Qu'avez-vous vu exactement? Je n'ai vu qu'une ombre et entendu des bruits de pas se dirigeant vers le jardin. Ma belle-mère était au jardin. Je l'ai vue en partant à votre rencontre. Ingrat. Comment peux-tu jeter le discrédit sur moi alors que j'ai tout fait pour vous aider et que j'ai toujours été bienveillante avec toi? Et puis, de toute façon, la comtesse l'a trouvé dans sa chambre au moment où vous, Arnaud, vous étiez avec nous. Elle a pu retourner au salon ensuite et s'enfuir au jardin. Espèce d'imbécile. C'est moi qui suis arrivée la première quand tu t'es rendu compte de ce vol. C'est la vérité. Elle ne venait pas du jardin où s'était enfui le voleur. Ne le laissez pas s'enfuir! Verrier pour rien! Vous vous trompez! Vous trompez! Oui, d'accord! La comtesse avait avoué son frère! Peut-être a-t-elle trouvé le document en voulant prendre de l'aide, peut-être était-ce une erreur! Non, mon enfant. Jamais je n'aurais participé à une machination contre le roi. Père, dites-moi que ce n'est pas vrai! Pardonne-moi, Eleanor. J'ai agi pour le peuple. Non, vous avez agi par folie. Mais je dois avouer que vous avez été très malin. Faire croire que vous étiez fatigué, laisser vos chaussures pour ne pas faire de bruit dans le grand escalier et dans le salon à côté de la chambre d'Arnaud. Malheureusement, vous avez commis une erreur. Vous nous avez rejoints par le jardin lorsque Arnaud est venu nous annoncer le vol. Vous vouliez faire tuer Arnaud? Il en savait trop. Tout d'abord, je voulais récupérer ce document, qui était compromettant pour nous. Je n'en connaissais pas le contenu, je te le jure. Mais avouez que c'est vous qui avez orchestré tous les meurtres de Billy. Le père n'aurait jamais pu acheter la belladone seul. Un homme de Dieu n'est pas assez argenté. Sacrifice nécessaire pour abattre ce roi qui oublie ses paysans et ses petits seigneurs. Mais que Dieu lui vienne en aide. Un jour, le peuple se soulèvera et des têtes tomberont. Vous pouvez toujours rêver, ce n'est pas près d'arriver. Je suis soulagée que cette sombre affaire soit terminée. Cette tâche indélébile pour ma famille, pour moi. Ces meurtres-là, tous ces mensonges. Je pense que tout ceci se doit passer dans ma demeure, sous mes pas. Mais dites-moi, comment savez-vous que cela se passait dans les caves? Mais Je lui ai confié toute l'histoire lorsque le document a été dérobé. cessez de me tourmenter, monsieur. Je vous rappelle que mon mari a été assassiné par ce monstre. Mais je ne vous ai jamais parlé du lieu exact, de la cave. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous l'avez, votre coupable, seigneur de Belle, et un traître à la couronne. Il sera exécuté, le cercle sera défait. Là, ça devient intéressant. La vengeance d'une femme bafouée par un roi qu'elle aimait. Louise, notre cause est plus grande que la vengeance. Nous nous battons au nom de Dieu. Vous vous battez au nom de Dieu. C'était la seule façon de vous faire rentrer dans ce cercle. Moi, je le hais! Vous avez créé ce cercle pour pouvoir corrompre ses participants? Prenez-le. Madame, vous êtes machiavélique. Vous avez tué votre époux parce qu'il était au courant. Et si nous n'avons pas été là, vous auriez tué Arnaud également. Oui. Votre épopée macabre s'arrête ici. Vous avez perdu. Rochefort! Non! Je ne me bats pas avec les femmes.
bien moi, je me bats contre les hommes. Alors, Rochefort, on a peur de se battre contre les femmes? Ah oui. Et violente avec ça. Madame, vous auriez pu entrer au service du cardinal, vous auriez été cruellement efficace. Rochefort. Tu es là. Seul le roi, maître du royaume de France, décidera de leur sort à tous. Emmenez-la. Arnaud, Eleanor. Soyez heureux. Je vous remercie. Je n'y manquerai pas. Bien, mon cher Fronsac, je ne dirais pas que ce fut un plaisir. Je dirais que ce fut surprenant. Peut-être penserez-vous à changer de camp un jour? Ah. Aucune chance. J'oubliais. Ce soir, la compagnie qui a remporté avec succès est la compagnie du cardinal. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous sur cette saison 5 de Complot et Trahison, qu'on vous aura fait découvrir nos communes et notre patrimoine d'une manière originale et ludique. Et vive le roi! Pour le cardinal!